La culture, c'est bien. Le diable a profité dans nos moments de quoi? Inconscience, innocence, désobéissance, pour prendre des choses qui sont pour le bien-être de l'humanité afin d'y vivre. Tellement raison qu'on y a les lois. Masemeto, zingudizeto, zimpangizeto, banapeto, kiambotekeno. C'est que nous angizulu yambote qui a le 1er mars 2026 pour VIP Church pour notre yesambu ya culturel ya bakongo. Louise no muyenge bika ngati kabisa kuno. Kabisa kuno. Kabisa kuno. Kabisa kuno. Kabisa kuno. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer Emmanuel. Alléluia. Le Dieu que j'adore. Emmanuel. Emmanuel. Le Dieu que j'adore. Le Dieu que j'adore. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Sopra Shakabarat. Raboste ke la bana sopra hasha rota kabanto sebraha kalaba maronte kabosha talakiana sombra talakia. Lève ses mains, lève ta voix, lève ses mains, approche-toi, lève ses mains, lève ta voix, approche-toi du trône, approche-toi de celui qui positionne. Approche-toi de celui qui est le maître des nations. Approche-toi de celui à qui appartient la RDC. Il nous a rachetés par son sang. Il a racheté toutes les langues, toutes les cultures, tous les peuples par son sang. Et les jours viennent, tous les royaumes de la terre lui appartiendront totalement. Élève ta voix vers ce trône. Célèbre celui qui est assis sur le trône. Élève-le dans ta famille. Élève-le dans ton foyer. Élève-le au-dessus de tous les autres. Tout autel qui te réclame dans les ténèbres. Père son temps, nous t'élevons, Seigneur. Nous confirmons ta royauté. Nous déclarons ta seigneurie. Nous honorons ta personne, Jésus, sur notre nation, sur notre culture, sur notre langue. Kaproshapanat, Rastekepanon suprahavasi, Klekapanos takaparashtaha, Antaleke proseteligaba, Klamatoma rushaparate. Klakapanaka boshagalaga Rotanalia mahabaroshaha. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Et rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut se comparer à ce que tu es. Personne ne délivre comme toi. Personne n'a franchi comme toi. Naeka nashaha barosha. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Béni soit ton Saint-Nom. Te dire des mots d'amour. Reçois la gloire ce soir, ce matin. Reçois la gloire au milieu de nous. Nous t'élevons dans la RDC. Nous t'élevons dans toutes les cultures. C'est la culture Congo. Sois élevé. Jouis de ta bonté. Je viens contempler auprès de toi le merveille de ta gloire. Faut prier ma foi. Je viens pour te dire des mots d'amour. En toi mon secours, en qui je me retrouve, je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté, et jouir de ta bonté. Je viens contempler auprès de toi le merveille de ta gloire. Qu'il faut prier ma foi, je viens pour te dire des mots d'amour. En toi mon vrai secours, en qui je me recouvre, je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté, et jouir de ta bonté. Je viens contempler auprès de toi le merveille de ta croix. Qu'il faut prier ma foi. Je viens pour te dire des mots d'amour. En toi mon vrai secours, en qui je me retrouve. Je viens. Acclamons le Seigneur ce matin. VIP et célébrons le roi, célébrons le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bienvenue dans ce culte national, les dimanches culturels. Nous élevons la bannière de la RDC devant le trône de Dieu. Nous confirmons le nom de la RDC sur l'autel qui est devant notre Dieu. Et nous le faisons parce que, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, Psaume 24, il dit que toutes les nations lui appartiennent. Le monde de ceux qui l'habitent sont à lui. Alléluia. Mais aussi plus particulièrement, pour rappel, nous le faisons pour qu'il y ait des positionnements stratégiques. Amen. Que Dieu te positionne. Dans cette nation, tu as la mabele oyo et koleli sayote. Na RTC, tu ne vas pas pleurer. Tu jouiras du bonheur de cette nation. Tu jouiras des meilleurs de cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Alors avant de t'asseoir, prends avec moi Isaïe. Isaïe chapitre 1. Alléluia. Isaïe chapitre 1. Nous allons lire le verset 19. C'est une parole pour toi et pour moi. Pour ce que nous sommes, ce que nous avons dans cette nation. Amen. Isaïe 1, verset 19, il dit: si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez quoi? Vous mangerez quoi? Tu le dis comme quelqu'un qui mange le malheur dans ce pays. Vous mangerez quoi? Les meilleures productions de la RTC. Alléluia. Dis avec moi: l'esprit d'obéissance. L'esprit d'obéissance remplit mon cœur et je mangerai les meilleurs de la RTC. Dis encore: l'esprit d'obéissance remplit mon cœur. Je vais manger les meilleurs de cette nation. Je vais manger les meilleurs de mon pays. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dépose ta Bible et acclame le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Praise God.
Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue donc ce matin. Nous sommes bénis d'avoir aujourd'hui en honneur la culture Congo. Amen. Est-ce que tous les Congos, vous êtes là ce matin? Est-ce qu'on peut balancer les mains? Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alors dans cette nouvelle saison, comme nous l'avions dit, de nos dimanches culturels, nous plaçons tous les cultes sous la connotation de la culture qui est en honneur, spécialement dans la conduite des louanges et d'adoration. Alléluia. Pendant que nous nous préparons pour la 3e saison de cette façon de faire la culture. Amen. Alors, nous avons donc, comme je dis, la culture Congo qui est en honneur ce matin. Alors, comme il en sera souvent toujours question d'ailleurs, chaque fois quand il y a la culture qui est en honneur, nous allons prendre un aspect de cette culture et nous allons partager dans les Écritures, ou bien cette culture, ou en général, nous allons partager une pensée dans les Écritures, pour que nous puissions nous fixer. Parce que si nous faisons ces dimanches culturels, nous les faisons dans le but de nous éclairer dans la parole de Dieu. En fait, le message est simple. C'est que Jésus a racheté toutes les cultures. Qui dit amen à cela? Jésus les a rachetées. Alors le mot racheter veut dire c'était entre les mains d'un autre propriétaire qui n'en était pas digne, qu'il ne fallait pas. D'accord? Un autre propriétaire ici donc, c'est le diable. Alors Jésus-Christ a versé son sang. Dans l'Apocalypse, on dit qu'il les a rachetés. Les gens de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les cultures. Il les a rachetés. Alors nous sommes en train de vouloir, par ce dimanche, affirmer, d'accord, le rachat qui a été payé, le rachat qui a été accompli à la croix de Jésus et à sa résurrection sur nos cultures. Alléluia. Alléluia. Alors ici, culture est pris dans un sens assez large. Culture, c'est pris, quand vous entendez parler de culture, entendez la tribu, entendez la langue, entendez le peuple, qui fait partie d'un certain coin, ou encore parce qu'ils ont quelque chose en commun, comme la langue, comme la terre, et c'est ainsi que nous utilisons le mot culture. Alléluia. Alors donc, premièrement, nous voulons affirmer, insister sur le fait que Jésus a versé le sang pour cette culture-là. Et aujourd'hui donc, Jésus a versé le sang pour la culture Congo. Que tous les Congos disent Amen. Et deuxièmement, nous sommes en train, par ces pratiques, nous sommes en train de vouloir renforcer donc les effets de la rédemption. Les effets, les richesses de la rédemption. Le rachat, c'est la rédemption. Et la rédemption a des effets, a des avantages, a des conséquences. Tout comme le fait que nous étions entre les mains d'un autre propriétaire qui ne nous méritait pas, nous subissions certains effets. Alors par les dimanches culturels, nous sommes en train de vouloir renforcer, invoquer les effets de la rédemption de notre nouveau propriétaire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il dit dans Romains 12, verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Alors donc, pour renforcer ces effets de la rédemption, nous apportons la parole de Dieu en rapport avec les mauvaises choses que nous avions héritées dans cette culture lorsque nous étions encore entre les mains de ce mauvais propriétaire qui est le diable. Alléluia. Alors donc, il y a une transformation, c'est un processus de renouvellement d'intelligence pour que nous puissions nous positionner correctement dans la nouvelle vie dans laquelle nous sommes. Parce que nous étions entre les mains du diable, nous faisions certaines choses, nous croyions à certaines choses, nous disions certaines choses, nous pratiquions certaines choses qui nous soumettaient sous certaines choses des ténèbres, d'accord? Mais maintenant, ces choses sont tellement ancrées en nous, sont devenues notre être, sont devenues notre quotidien, ou encore mieux notre nature. Nous vivons ça comme étant normal. Alors donc l'effort est en train d'être fourni par la parole de Dieu pour nous amener dans ces processus de renouvellement de notre intelligence, de renouvellement de notre pensée, pour que nous soyons transformés.
C'est ce qui fait que lorsque ce processus n'est pas accompli, lorsque le renouvellement n'est pas installé, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a Jésus-Christ, son nom est écrit dans les livres de vie, il parle en langue, il est rempli du Saint-Esprit, il peut même servir Dieu, il peut même être dans le ministère, d'accord? Mais malgré cela, les mauvais effets de la culture qui vient du propriétaire, antérieur, donc le diable, d'accord, ces effets continuent à se manifester dans sa vie. Il ne vit pas les réalités de la nouvelle vie en Christ, mais il continue à vivre les anciennes réalités des ténèbres. Colossiens 1, versets 12 et 13. Colossiens 1, versets 12 et 13. Il dit ceci: rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres, il nous a délivrés du monde dans lequel nous étions, du royaume des ténèbres, et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Il y a eu un transport, il y a eu un shifting, il y a eu un freitage qui s'est accompli. Tu étais ici, tu as été transporté et tu es maintenant ici dans le royaume des lumières, dans le royaume des dieux. Avant, tu étais dans le royaume des ténèbres. Si tu as Jésus, si tu l'as reçu, tu as fait de lui ton Seigneur et Sauveur. Alors, ce transfert, ce transport a été accompli et tu es maintenant ici. Alors, comme tu le sais, par exemple, si quelqu'un est en train d'être poursuivi, d'accord, dans les territoires de la RDC, et quand le poursuivant, il arrive à traverser, et il arrive à Brazzaville, d'accord, il arrive à Brazzaville en face, même si on le voit, d'accord, personne n'a le droit de l'arrêter là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est dans un autre territoire. Qui comprend cela? Alléluia. Alors donc, il y en a qui sont dans le nouveau territoire en Jésus-Christ, mais qui continuent à subir les choses qu'il y avait dans cet autre territoire, là où ils étaient avant. Ça les a poursuivis jusqu'ici. C'est illégal. Dis avec moi, c'est illégal. Alors ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas t'arrêter à Brazzaville quand tu as commis des méfaits en RDC, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas t'arrêter. Ils peuvent toujours le faire s'ils choisissent de briser la loi, s'ils choisissent de briser le règlement, ils peuvent le faire. Et encore, si tu ignores tes droits, si tu ignores le règlement, d'accord, ils peuvent arriver à t'arrêter. Et ce que le diable est en train de faire avec beaucoup d'enfants de Dieu, ils ignorent leurs droits, ils ignorent leurs droits de la rédemption, ils ignorent ce que Jésus-Christ a fait. Ils ont des connaissances éparses, des connaissances vagues. Ils ne se sont pas encore établis dans ces nouvelles connaissances, dans ces nouvelles lumières, pour réagir comme il faut, d'accord, face à ces oppressions, ces réclamations, accusations et condamnations du diable qui les poursuit jusqu'ici en Jésus-Christ. Il les ignore. Et comme il les ignore, alors Osée 4, 6 est en train de s'accomplir. Mon peuple meurt. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance. Ésaïe 5, verset 13 aussi. Ésaïe 5, verset 13 dans la version Darby. Il dit ceci: mon peuple sera soudain amené en captivité, faute des connaissances. Mon peuple, c'est mon peuple, mais il sera encore ramené en captivité à cause des choses que le diable, 1, les accuse, 2, les réclame, et 3, les condamne. Les anciennes choses, il continue à déambuler, à balader avec des dossiers par-ci par-là pour les accuser, les réclamer, les condamner. Alors comme ils ignorent, mon peuple sera soudain amené en captivité. Donc il y a des peuples qui sont nés de nouveau, mais qui sont toujours en captivité. Voilà pourquoi ces dimanches culturels ont tout leur sens. Alléluia. Aucun diable ne va t'amener en captivité. Ton amen est captif. Je dis, aucun diable ne va t'amener en captivité. Alors donc nous sommes en train de vouloir insister sur ces choses. Alléluia. Amen. Alors donc ce matin, donc je disais, c'est juste une première partie de notre intervention. Ce matin, nous avons à peu près 3 choses à couvrir. La première donc, c'est la partie culturelle. Et la culture donc qui est en honneur ce matin, c'est la culture Congo. Amen. Et dans la deuxième partie, nous allons, comme nous l'avions annoncé, nous allons commencer aujourd'hui à expliquer, à nous positionner dans les Écritures pour que nous puissions comprendre cette sorte de traditions, des coutumes ou même des pratiques que nous avons à VIP Church.
sur les pierres précieuses de chaque mois et les pierres précieuses qui sont attribuées à ceux qui sont nés, qui célèbrent leur anniversaire dans un mois donné. Nous allons commencer à les expliquer aujourd'hui. Alléluia. Et dans la troisième partie, nous allons atterrir avec notre thème de chaque dimanche sur la domination des saints dans les temps de la fin. Dis, je vais dominer. Alors rapidement donc, je vais prendre la première partie, c'est la culture Congo. La culture qui est en honneur ce matin, c'est la culture Congo. Et je prends un aspect qui crie très fort de manière générale dans la culture Congo sur ce qui concerne leur vie sociale ou plus précisément leur vie financière. La vie financière du Congo, de manière générale, a beaucoup à nous enseigner, a beaucoup à nous interpeller, d'accord, par rapport à la nouvelle vie dans laquelle nous sommes. Il y a cette chose dans la culture Congo, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, nous prenons un de ces aspects, cette chose qu'on appelle le Nkodia. Dis avec moi Nkodia. Yes, dis le Nkodia. Dis encore bien Nkodia. Alléluia. Alors, ça va m'aider aujourd'hui pour être précis, d'accord, dans ce que je vais dire. Je vais faire intervenir certaines personnes de la culture Congo, bien de ceux-là qui connaissent bien, ceux-là qui nous réexpliquent, parce qu'ils ont déjà expliqué ça une fois ici dans la première saison, lorsque ils étaient passés. Kodia, de manière, je vais expliquer, regardez, écoutez bien ce que je vais dire. Si je suis exact, vous allez dire oui. Si je ne suis pas exact, vous allez dire non, pasteur Obosani Likamboyo. Alléluia. Alors, Kodia, c'est quoi? Kodia, c'est un pouvoir. Dis avec moi, pouvoir. C'est un pouvoir pour acquérir les richesses. C'est un pouvoir pour acquérir les richesses. Ou alors pour avoir accès à la dignité financière. Mais dans la famille, il y a quelqu'un sur qui ce pouvoir se repose. Et cette personne, quand il a ce pouvoir, d'accord, financier, ou encore pour acquérir l'argent ou les richesses, il a le devoir, dis avec moi devoir, il a le devoir de prendre soin des autres, c'est-à-dire les autres de sa famille ou de ceux-là qui sont, désignés en tant que famille, ont le droit de bénéficier, d'accord, de bénéficier de la richesse à laquelle lui a accès parce qu'il a ce Nkodia. Alléluia. Alléluia. Et alors, il garde ce pouvoir pendant un certain temps donné, d'accord? Pendant ces temps donnés, il va faire l'argent, d'accord? Quel que soit d'ailleurs, généralement, c'est quelquefois ce que la personne est en train de faire, il peut faire n'importe quoi. Alors vraiment, n'importe quoi, ok? Et il va être en train de brasser des richesses qui sera spectaculaire, de manière vraiment très spectaculaire. Et c'est vrai que je n'ai pas le temps d'expliquer que ça a des degrés, d'accord? Il y a certains degrés, il y en a chez qui ça fonctionne très fortement et ça a plusieurs ramifications, d'accord? Jusqu'au point qu'il y a un pouvoir en Kodia, d'accord? Qui peut même faire apparaître l'argent. Ça peut faire apparaître l'argent pour ces personnes, pour cette personne-là, d'accord? Pour que, il fasse bénéficier les autres. Alors, donc, tous les autres vont dépendre de cette richesse-là. Prochainement, peut-être, nous allons aller dans les autres ramifications. Donc, il est comme la vache laitière de la famille. Celui qui produit la richesse, il en jouit et les autres en jouissent. Il en jouit pendant un temps. Et lorsque ce temps est passé, lorsque ce temps est accompli, il est censé passer ce pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre ou bien chez quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un de sa famille, mais généralement, c'est toujours quelqu'un qui est désigné par les anciens ou les ancêtres. Bon, les anciens, disons comme ça. Quelqu'un qui est désigné par les anciens ou par cette conciliabule de la sorcellerie. Parce que c'est en fait une sorcellerie. C'est conseil des sorciers, d'accord? Il décide entre les mains de qui ce pouvoir devrait partir. Et il a l'obligation de transmettre ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Okay? Alors c'est vrai que dans la pratique, généralement, il refuse de le faire. Ils jouent des manigances, ils corrompent, ils font toutes sortes de transactions spirituelles pour garder le pouvoir et ça cause souvent des morts. Alléluia.
Alors jusque-là, je pense que je suis correct, d'accord? Alors quand il transmet ce pouvoir, ok, l'autre qui prend ce pouvoir aussi va commencer à faire l'argent. Amen. Alléluia. Alors donc la culture Congo est caractérisée par cet aspect des choses. Et si nous en parlons ici, c'est parce que nous sommes dans une saison très déterminante ici à VIP Church. Nous sommes dans une saison où le Seigneur est en train de nous éduquer sur notre royauté. Alléluia. Et la royauté parle justement, entre autres, de la richesse financière. Alors donc, comprenons ceci, d'accord? Comprenons ceci, que le diable ne fait rien. Dis avec moi, le diable ne fait rien. Le diable ne fait rien s'il n'a pas vu chez Dieu. La phrase que Jésus a prononcée. Un jour, je vais vous montrer, un jour, je vais nous montrer ici en quoi est-ce que le diable, qui est devenu le diable aujourd'hui, Lucifer, comme on l'appelle souvent, d'accord, bien que ce n'est pas ce que la Bible dit, Lucifer, c'est le nom latin, d'accord, de la traduction de son nom qui est hébreu, son nom c'est Hélel, d'accord. Dans Isaïe 14, on parle plus de Hélel, pas de Lucifer. Lucifer, c'est nulle part dans les Écritures, d'accord. Alors Hélel, donc, qui est devenu Satan, le diable aujourd'hui, un jour je veux nous montrer en quoi est-ce que ce qu'il est et ce qu'il fait, ok, c'est exactement ce que Jésus-Christ est venu faire, mais lui a échoué. Alors, alléluia. C'est ce que le diable était censé faire, ok, c'est ce que Adam sur terre était censé faire, parce que le diable avait une mission sur la terre. Donc Lucifer ou Hélel avait une mission sur la terre, mais il a échoué, d'accord, et Adam était une sorte de contrepartie de l'échec de Hélel, donc de Satan. Ok, et Satan l'a attaqué et Jésus-Christ est venu remplacer cette fonction. Alors, un jour, je veux nous montrer cela. Pourquoi je dis cela? C'est ici que c'est important de comprendre. Jésus a dit ceci: le Fils de l'homme ne fait rien s'il l'a vu faire au Père. Alléluia. Qui connaît cette phrase de Jésus? Encore? Si Jésus a dit, il ne fait rien que ce qu'il a vu faire à qui? C'est qu'il a vu faire auprès du Père. Alors le diable c'est pareil, le diable fait la même chose. Tout ce que le diable fait, c'est parce qu'il a vu Dieu le faire. Alors il ne le fait pas seulement pour imiter, non, il le fait parce que à part les principes divins, à part les principes des dieux, il n'y a pas d'autres principes qui peuvent fonctionner dans l'univers. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? D'accord? C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Il est le Tout-Puissant, le El Shaddai. El Shaddai ne veut pas vraiment dire le Tout-Puissant. El Shaddai veut dire il est la source de toutes choses. D'accord? Tout part de lui, tout commence par lui. C'est lui qui nourrit, c'est lui qui alimente. Tout ce qui vit, tout ce qui est en train de se mouvoir, ça vient de lui. Alors donc le diable étant dans l'écosystème que Dieu lui-même a créé, que Dieu lui-même a établi, il ne peut utiliser que les choses que Dieu a rendues disponibles. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Mais seulement quand le diable l'utilise, il l'utilise en le déformant, d'accord? Il prend ce que Dieu a déjà fait, il prend le principe que Dieu a déjà établi, il les déforme, ok, dans le but de voler, égorger et détruire. Alléluia. Alléluia. C'est un peu comme quelqu'un qui prend de l'eau potable. L'eau potable, c'est bien, tu peux la boire et ça va rafraîchir ton être. Mais non, comme l'eau potable se boit, ce méchant, il prend la même eau potable, alors il trafique dans le laboratoire en chimie l'eau potable chez H2O, d'accord? Mais quand un méchant le prend, il ajoute quelque chose, ça ne sera plus H2O, ça pourra devenir autre chose, une composition chimique, d'accord? Il ne prend que l'eau qu'il y a là, d'accord? Soit il retire ou il ajoute quelque chose, il les change en vue de faire du mal. Mais il ne va pas te faire du mal au nom de Jésus. Alors donc, les principes là d'Encodia, c'est pour dire, c'est un principe biblique. Dis Amen. Alors je sais que c'est difficile jusque-là, d'accord, pour ceux-là qui ne connaissent pas les Écritures. Deutéronome 8, verset 18, nous connaissons cela, d'accord. Deutéronome 8, verset 18, il dit ceci: souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. On peut remplacer ces mots si on les traduisait en Kikongo, Nkodia, pour acquérir les richesses. Allô? Alléluia.
Ok, il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. C'est une force, c'est un pouvoir. Louis II ici appelle ça force. Une autre version appelle ça puissance. Une autre version appelle ça pouvoir, d'accord? C'est une énergie spirituelle qui fonctionne, elle est réelle, elle est tangible, elle se constate. D'autres, ils ont appelé ça onction. Pour acquérir les richesses. Donc, il y a une force. Dieu ici est en train de confirmer que l'accès aux richesses n'est pas possible sans une force. L'accès aux richesses n'est pas possible simplement parce que n'est pas possible si tu n'as que des licences, si tu n'as que le français, si tu n'as que la culture, si tu n'as que les relations, si tu n'as que un carnet d'adresses, tu es connecté, tu as un répertoire rempli des hommes bien positionnés dans la société, ce n'est pas une garantie pour accéder à la richesse. Il dit l'accès à la richesse, il dit je te donnerai la force, je te donnerai, ça se donne, c'est quelque chose, ça se donne. Quand il dit je te donnerai, cela veut dire avant tu n'en avais pas et après que je te donne, tu vas l'avoir. Quelqu'un après ce culte va recevoir cela au nom de Jésus. Tu n'es pas en train de dire amen. Alors Dieu donne, il dit je donne une force. Oh my God, je n'ai pas le temps de parler de moi-même. Comment est-ce que, avant que je ne rencontre papa, comment est-ce que je trimais financièrement après des mois de travail, de sincérité, d'honnêteté. Il ne suffit pas d'être sincère. Ce n'est pas suffisant d'être honnête. C'est bien d'être honnête. C'est bien d'être sincère. C'est bien de travailler dur. C'est bien d'avoir des relations. Mais cette énergie, cette force, ce pouvoir doit être là. Pourquoi? Parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, ils travaillent comment? Ils travaillent en vain. Donc, tu peux travailler, mais si Dieu ne pose sa main, tu vas continuer à transpirer inutilement. Alors, avant que je ne rencontre papa, j'ai trimé ainsi, mais après que je l'ai raconté, je peux dire ici en te regardant droit dans les yeux, et ce qui va me retenir de le dire, c'est pour que ton voisin ne me comprenne pas mal, qu'il pense que je suis arrogant ou orgueilleux, mais s'il me permettait, je vais te dire en te regardant droit dans les yeux, que jamais, jamais je ne serai pauvre. Parce qu'il y a une force, dis avec moi une force, une énergie, c'est un pouvoir, ça existe. Maintenant, comme ce n'est pas notre enseignement de ce matin, j'aimerais simplement tirer quelques comparaisons par rapport au Nkodia. Première différence entre le Nkodia et la puissance, la force que Dieu donne, d'accord? Le Nkodia, comme toute autre pratique dans nos cultures, dans nos coutumes et traditions, le Nkodia est basé sur la vie de quelqu'un. Dis avec moi la vie de quelqu'un. Yes, la vie de quelqu'un qui a payé. C'est-à-dire qu'il y a eu un sang qui a écoulé, un sang d'un être humain, d'une personne, ok, dans la famille, une personne, et même dans plusieurs cas, si pas dans tous les cas, de plusieurs personnes, le sang de plusieurs personnes coule ou bien a coulé, coule et continuera à couler. Je répète, c'est le sang, c'est la vie. Selon Lévitique 11, versets 14 à 17, la vie est dans le sang, la vie est dans le sang. Alors donc il y a eu un sang qui a coulé, un sang qui coule et un sang qui va continuer à couler aussi longtemps que ce Nkodia sera là. Et je peux même te montrer prochainement, même si il arrête d'agir, trouvez une place pour Pasteur Grace quelque part ici, trouvez une place. Ok, trouvez une place, Pasteur Grace, vous voulez vous asseoir ici. Ok. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, même si cette force, même si elle n'est plus en train de se manifester dans la richesse de manière pratique, d'accord, les réclamations va continuer à agir, le sang va continuer à couler, d'accord. Donc la première comparaison, c'est la différence entre le pouvoir que Dieu donne, Deutéronome 8, verset 18, et le pouvoir Nkodia, c'est que le sang a coulé. Chez Dieu, le sang aussi a coulé. Chez Nkodia, le sang aussi a coulé. Mais la différence, donc, c'est quoi? C'est que ici, c'est le sang des individus, d'une personne
membre de la famille, mais ici de l'autre côté, c'est le sang toujours de la famille, mais la vraie différence c'est que ici, c'est le sang de Jésus-Christ, et de l'autre côté, c'est le Kodia, c'est le sang des gens dans la famille qui sont en train de mourir, qui sont en train de passer. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un qui va périr périodiquement, en suivant une certaine période, ou en suivant certains besoins, si la personne veut monter en grade ou bien encore, il veut passer un certain pouvoir, il doit y avoir quelqu'un qui doit mourir. Alléluia. Alors il y a plusieurs stratégies que ceux des Congo appliquent pour éviter ces genres de choses-là, qui sont convertis, qui sont maintenant en Christ, et d'autres qui refusent de recevoir Jésus-Christ, qui pensent pouvoir s'en sortir simplement en étant malins, en étant soi-disant intelligents. Alors ils disent que je ne suis pas parti, je ne fais pas partie de ces choses. Ils disent par exemple qu'ils ne vont pas prendre l'argent de l'autre, ils ne vont pas manger l'argent de celui qui a le Kodia, parce qu'ils le savent. Ils ne vont pas assister dans leur deuil, ils ne vont pas assister dans leur fête. Ils vont pas aller, ils vivent dans un coin rétracté, déconnecté de tout le reste de la famille. Pourquoi? Parce que ils pensent, selon eux, c'est le moyen d'éviter de tomber victime de ce que Kodia est en train de réclamer. Toutes ces stratégies que les gens adoptent, ça semble fonctionner. Mais j'aimerais vous dire ici, et je n'aurai pas le temps d'aller en profondeur. Ok, alléluia. Alléluia. Il n'y a aucune autre stratégie qui peut fonctionner contre le diable si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est seulement lorsque tu es dans le nom de Jésus-Christ, car le nom est une tour forte et les justes s'y réfugient et ils sont comment? En sécurité. Amen. Alléluia. Donc tu peux aller les saluer, tu peux aller assister dans leur deuil, tu peux aller les saluer, même leur annoncer que je suis en train de voyager. Alors ne fais pas tâche chez toi, parce que je ne suis pas sûr que tu seras capable, mais au moins tu peux aller assister à leur rencontre. Tout ce qui fera que tu prennes des mesures dans la peur, dans le fait d'attribuer un pouvoir supérieur à ce que eux sont capables de faire contre toi, ça te rendra simplement victime. Est-ce que quelqu'un me comprend ici, d'accord? Donc tu peux les saluer, tu peux assister à leur deuil, tu peux assister à leur fête en sachant que le nom du Seigneur est une tour forte. Les justes s'y réfugient et ils sont en sécurité. Quelqu'un peut crier le nom de Jésus? Je ne t'entends pas, j'ai dit crie le nom de Jésus. Non, tu es en train de parler de Jésus. J'ai dit crie le nom de Jésus. Alléluia. Alors donc c'est le nom qui te garantit. Quand tu te présentes avec ce nom, ils te respectent. Dis avec moi, ils vont me respecter. Alors donc de ce côté, il y a le sang des humains qui coule, mais ici il y a le sang d'un seul humain qui a coulé une seule fois pour toutes. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ a versé son sang pour que nous puissions nous avoir accès à notre Kodia version céleste. Praise the Lord. Alléluia. Notre Kodia version céleste est plus puissante que le Kodia version terrestre, version Congo. Praise the living Jesus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pour le sang de Jésus en ces lieux? Alors j'aimerais que là où tu es, on n'a pas le temps, j'aimerais m'arrêter ici dans cette partie. Là où tu es, lève ta main, dis seulement le sang de Jésus-Christ. Oh my God, dis-le bien, le sang de Jésus-Christ. D'ailleurs, tiens-toi debout là où tu es, tiens-toi debout là où tu es. Tu te présentes en autorité chez toi, dans ta maison, maintenant même en esprit, sur toutes tes affaires, sur tout ce que tu es en train de faire, que tu sois de la culture Congo ou pas. Lève tes mains, dis avec moi, le sang de Jésus-Christ. La Bible dit nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Pendant que tu as les yeux fermés, crie encore le sang de Jésus. Je suis en train de m'adresser à tout diable qui t'accuse, qui te réclame et qui te condamne dans la pauvreté, parce que maintenant que tu as décidé de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, il a peur que la richesse qu'il va mettre entre tes mains puisse aller au royaume de Dieu. Alors il va t'en priver. Mais je viens dire à ce diable, tu es un menteur et tu ne peux rien faire. Là où tu écris avec moi le sang de Jésus. Pendant que tu cries le sang de Jésus, Diabulu Satana, Kayampemba, Oya Fandali Kola Bozina Yo, Azopela Moto na Kompona Yeso. Tout hôtel des ténèbres qui réclame et qui engloutit
ta richesse. Quand tu dis le sang de Jésus, azo sanza yango na kompo na Yesu. Asanza yango na kompo na Yesu. Asanza yango na kompo na Yesu. Pendant que tu cries le sang de Jésus, que la force pour la richesse soit relâchée dans ta vie. Tu ne vas pas travailler en vain. Tu ne vas pas parler en vain. Okoleka obazana nkodia na famille. Okoleka obazana nkodia na famille. Oh my God, tu n'es pas là pour le bonheur seulement de ta famille. Dieu a dit tu es une source de bénédiction. Tu es une bénédiction pour ta famille, une bénédiction pour ton quartier, une bénédiction pour ta communauté, une bénédiction pour ta nation, une bénédiction pour le monde entier, une bénédiction pour des générations à venir. Dis avec moi le sang de Jésus. Dirige ta main sur cet autel. Je déclare sur ta vie tout ce qui attachait ta vie, tout ce qui condamnait ta vie dans la pauvreté, parce que tu viens de quelque part où il y avait une pratique, une alliance qui vous liait à un autel. Et sans cet autel, selon eux, tu ne peux pas voir l'argent. Tout ce qui te lie encore à ces choses-là, si tu me crois maintenant, la puissance de Dieu est en train de te séparer. La puissance de Dieu est en train de te séparer. Quand tu dis avec moi Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Je me donne à toi, je t'appartiens. Je n'appartiens pas au royaume des ténèbres. Aucun autel ne peut retenir ma vie dépendant du diable. Mes biens viennent de toi. La richesse vient de toi. C'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. Merci Seigneur. Merci pour la puissance. Merci pour la force. Merci pour le pouvoir d'acquérir les richesses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oh my God, acclame le Seigneur parce qu'il y a un pouvoir pour acquérir les richesses et ça va fonctionner dans ta vie. Je te donne la force pour acquérir les richesses. Amen. Que Dieu soit béni. Pour nous asseoir, que tous ceux de la culture Congo soient remplis de force pour acquérir la richesse. Alléluia. Tous ceux qui ont un codia dans ta famille qui te réclament, ils vont manger leurs propres enfants. Ils vont se nourrir de leur propre sang. Ils vont manger leur propre chair. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu prêteras même à des nations. Encore une fois, acclamons le Seigneur. Alors, nous allons continuer le culte. Alléluia. La deuxième partie ce soir, enfin ce matin, excusez-moi. La deuxième partie, nous traitons des pierres précieuses du mois. Vous avez constaté, si vous êtes un habitué à VIP Church, nous avons commencé ça dès le départ, dès le premier mois, d'accord, que nous avons lancé VIP Church, donc il y a une année. Nous avons cette pratique chaque mois et sous l'insigne d'une pierre, une pierre précieuse, d'accord. Nous puisons cette culture dans Apocalypse chapitre 21. Viens avec moi dans Apocalypse chapitre 21. Ok. Alors nous allons commencer aujourd'hui à prendre le temps, un peu de temps pour expliquer, juste situer nos pensées au fur et à mesure, okay, jusqu'à ce que nous passerons à une autre étape. Alors toutes ces choses, nous avions dit que nous les faisons étape par étape pour que ton voisin ne soit pas perdu dans la cadence, d'accord? Toi, je sais que tu es intelligent, tu comprends les choses directement, mais ton voisin, souvent, il lui faut 10 ans avant de comprendre quelque chose d'une minute. Amen. Apocalypse 21, il dit ceci, le verset 19, les fondements, dis avec moi les fondements. Les fondements, remarquez d'abord que c'est au pluriel, d'accord? On n'a pas dit le fondement, mais les fondements au pluriel. Les fondements de la muraille de la ville. Ici, la ville, c'est la Nouvelle Jérusalem. Dis avec moi Nouvelle Jérusalem. C'est la ville qui va descendre, d'accord, vers la fin. Et là où nous allons vivre avec Christ pour l'éternité ici sur la terre, ok? Alors, dit, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés des pierres précieuses de toute espèce. La première,
Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième de hyacinthe, le douzième de améthyste. Verset 21, les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était une perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Amen. Alors donc c'est de là que nous tirons notre pratique, appelons ça comme ça, la pratique sur le nom, okay, la pierre précieuse qui est attachée à chaque mois, d'accord? Et ici nous voulons donc fixer nos intelligences, notre intelligence sur ce que ça veut dire. Nous n'avons pas que cela, nous avons aussi les enfants du mois, ce que nous appelons les tribus du mois. C'est une chose, c'est une pratique en tout cas déterminante à VIP Church. Nous sommes en train, comme j'ai dit, d'aller petit à petit jusqu'à ce que ça va pleinement s'installer, d'accord? Elle est très déterminante, je sais pourquoi je le dis, d'accord? Parce que jusque-là, il y en a qui pensent que c'est juste une ambiance que nous sommes en train de créer. Donc nous avons les pierres précieuses du mois, mais aussi nous avons les tribus du mois, d'accord? Les tribus du mois, c'est ceux-là qui sont nés dans ce mois-là, d'accord? Ils appartiennent à une tribu, et cette tribu, toujours selon les Écritures, on va lire ça prochainement dans Exode 28 plus particulièrement, cette culture, ou plutôt cette tribu, il y a une pierre qui est attachée aussi à cette tribu-là, à cette tribu. Alors pourquoi est-ce que Dieu a voulu attacher une tribu à une pierre précieuse? Pourquoi est-ce que Dieu veut que les fondements, dis avec moi fondement, le fondement de la ville, de sa ville, les villes de l'éternité, aient des pierres précieuses, d'accord? Alors nous allons expliquer ça, on va juste prendre un peu aujourd'hui et nous allons continuer au fur et à mesure que le temps va nous permettre. Alléluia. Alors ces deux choses, rapidement, retenez ces deux choses. Lorsque nous parlons des tribus du mois et qu'il y a une pierre qui est attachée, c'est plus qu'une affaire de pierre, c'est une affaire d'identité ou alors d'alliance d'identité. Dis avec moi, alliance d'identité. D'accord? Ou alors une alliance, une identité dans l'alliance. Ok, c'est pour avoir une identité dans l'alliance, d'accord? L'identité, c'est ce qui te distingue des autres, c'est ce qui fait que je sois Shekinah Massoudi, c'est moi, d'accord? Tu ne réponds pas à ce nom-là, j'ai une identité, ça me distingue, d'accord? Alors dans l'alliance que Dieu a fait avec son peuple, il y a des identités. Quand nous expliquerons ça en profondeur, vous allez voir que dans chaque tribu, quand ils avançaient surtout dans les déserts, chaque tribu était identifiée par leur bannière et leur symbole. Ils n'avaient même pas seulement leur bannière, donc leur flag, leur drapeau, si vous voulez, d'accord? Chaque tribu avait son drapeau, leur bannière, et la bannière avait un symbole qui souvent était la pierre précieuse qui était attachée à cette tribu. Et pas seulement qu'ils avaient la bannière, mais ils occupaient une place spéciale que Dieu lui-même avait fixée. Ce n'est pas que chacun a choisi, mais c'est Dieu lui-même qui a précisé, d'accord? C'était des positionnements stratégiques et qui ont des valeurs, qui ont des portées éternelles au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer. Voilà pourquoi nous sommes en train d'y aller petit à petit. Alléluia. Alors donc les pierres qui sont attachées aux tribus sont une identité dans l'alliance que Dieu a avec nous. Mais par contre maintenant, deuxièmement, les pierres qui sont attachées à chaque mois parlent d'une destinée éternelle. Dis avec moi, destinée éternelle. Destinée éternelle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une destinée, d'accord? Mais cette destinée que nous avons, Dieu ne veut pas qu'elle se termine ici sur la terre, d'accord? Elle nous poursuit, elle doit nous poursuivre jusque dans l'éternité. Alors donc, ce n'est pas une affaire de pierre simplement, c'est une affaire, premièrement, d'accord, d'identité dans l'alliance, et deuxièmement, une affaire de destinée éternelle. Alors ici, je commence
par la pierre du mois, le mois dans lequel nous sommes, le mois de mars. Alors, ceux qui savent, rapidement, ceux qui savent un peu sur les Écritures, ils sauront que le mois de mars marque le premier mois de l'année dans le calendrier des Hébreux, d'accord? C'est dans le mois de mars que la bonne année intervient, d'accord? La bonne année, ça n'intervient pas au mois de janvier, qui est donc, selon le calendrier que nous utilisons, le premier mois, d'accord? Non, le mois de Nissan, c'est le premier mois, d'accord? Et ça tombe dans le mois de mars dans lequel nous sommes. Mais qu'à cela ne tienne, je ne veux pas encore jeter ton voisin dans la confusion, d'accord? Parce que il y a toute une explication là-dessus. Pourquoi maintenant nous avons un autre calendrier? C'est pas grave. Restons comme ceci, d'accord? Alors nous considérons le mois de mars comme étant le troisième mois. Dis avec moi le troisième mois. Dis-le bien, le troisième mois. Alors il y a janvier, il y a février, et puis il y a mars. Alors dans les textes que nous avons lus dans Apocalypse 21, nous avons lu que la ville a des fondements, d'accord, et chaque fondement est une pierre précieuse, et chaque fondement est une pierre précieuse. Alors tu dois t'imaginer, nous parlons ici d'une ville, on ne parle pas d'un jouet ou d'une maison fait avec le Lego, d'accord, vous connaissez les Lego. Non, c'est une ville où un peuple nombreux, d'accord, des milliards, des millions, des milliards que Jésus-Christ va racheter par son sang, d'accord, va vivre. Donc c'est une ville gigantesque. D'accord, c'est une ville gigantesque, c'est une méga ville, méga cité, et cette méga cité est bâtie sur des fondements, des fondations. Et la première fondation, le premier fondement, il dit c'est le jaspe, et le deuxième fondement c'est le saphir. Et chaque fondation a une signification, c'est-à-dire une valeur spirituelle, d'accord? Et le troisième fondation, c'est le calcédoine. Ce sont des pierres précieuses, d'accord? Et je ne vais pas parler du jaspe ni du saphir parce que c'est janvier et février. Je vais parler de celui qui est attaché à ce mois jusqu'à ce que nous retournerons en 2027 sur le jaspe. Alléluia. Tu es toujours là, n'est-ce pas? Alors donc la première fondation qu'aujourd'hui, donc le mois de mars, c'est la pierre de calcédoine. Dis avec moi calcédoine. Oui, je te comprends parce que je n'ai pas grandi en voyant calcédoine avec mes yeux. Je te comprends, je le vois que dans les images d'ailleurs, pour la plupart ici, bien que ta Congolais, il n'a jamais vu de l'or, il n'a jamais vu le diamant qui se trouve ici. Ce n'est pas grave, mais calcédoine, c'est une pierre précieuse parmi les pierres précieuses qui existent. Ce sont des pierres, un autre jour, je veux nous donner les valeurs monétaires, d'accord, de chacune de ces pierres. Mais pour ne pas toujours embrouiller ton voisin, pour qu'il n'y ait pas trop d'informations, nous allons rester dans le peu que nous allons faire ce matin. Alors la calcédoine est une pierre précieuse, et cette pierre précieuse, d'accord, est apparue comme la troisième dans la fondation. Alors troisième dans la fondation ici, calcédoine veut dire, écrivez ceci si tu peux, veut dire la stabilité, ça veut dire 2, la guérison, ça veut dire 3, la paix, ça veut dire 4, l'harmonie. Et toutes ces choses sont dans les Écritures, d'accord? Qu'est-ce qu'elles nous enseignent? Qu'est-ce qu'elles nous enseignent théologiquement? Elles nous enseignent que, premièrement, que la première pierre, qui est la pierre des jaspes, d'accord, qui voulait dire la gloire, parce que le trône des dieux est représenté par la pierre des jaspes. Et la deuxième pierre, le saphir, qui voulait dire pureté, d'accord? Mais ici, calcédoine veut dire stabilité. Dis avec moi stabilité. Stabilité, ça veut dire leçon principale, retiens ici. Leçon principale du mois de mars. Leçon principale du mois de mars, c'est que Dieu ne bâtit pas sa gloire dans l'instabilité. Dieu ne fait pas poser sa gloire dans l'instabilité. La pierre de calcédoine nous enseigne sur la stabilité, nous interpelle sur la stabilité, être stable. C'est ça la valeur spirituelle de la pierre de calcédoine. La stabilité, être stable dans nos vies, dans tous les aspects, ok? Parce que sans
la stabilité, la gloire va s'écrouler. Sans la stabilité, la gloire va s'écrouler ou la gloire va partir. Quand les choses ne sont pas stables, quand tu as une vie instable, tu ne pourras pas recevoir la gloire et la garder. C'est ainsi que nous avons vu des gens comme Saoul, d'accord, qui avait la gloire de la royauté, mais à cause de son instabilité, aujourd'hui il fait ce que Dieu veut et demain il fait ce que le peuple veut, d'accord, cette instabilité a fait que il a perdu cette place, il a perdu le trône, il a perdu la gloire, d'accord. Donc la pierre de Chalcédoine, c'est un message premièrement de stabilité. Viens avec moi, on va lire Psaume chapitre 40, Psaume chapitre 40, Psaume, on va lire le verset premier, passons à cause du temps, verset premier, verset deuxième. Psaume 40, il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la force des destructions, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, et il a affermi mes pas. Dis amen à cela. Que Dieu te retire de tout trou dans lequel tu serais et qu'il puisse affermir tes pieds sur le roc. Oh my God. Alléluia. Alors donc le roc ici, il a fermé, il a stabilisé mes pieds sur le roc. Alors quand Dieu dit que Jérusalem qui va venir, d'accord, notre destinée éternelle qui va venir à comme fondation la pierre de Chalcédoine, c'est pour dire, Dieu est en train de dire que Jérusalem ne connaîtra jamais des moments d'instabilité. Et toi et moi qui serons dedans, c'est une ville éternelle. Dis avec moi, une ville éternelle. Et alors nous aujourd'hui, si nous sommes en train de mettre ça dans chacun de nos mois, c'est une façon, de m'attacher notre foi. Nous attachons notre foi à ce que nous serons ce jour-là, mais que nous le soyons déjà maintenant. Parce que l'auteur des Hébreux est en train de dire que nous pouvons goûter au pouvoir, aux puissances des siècles à venir. Alléluia. Donc on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à ce que ça vienne pour que nous puissions être stables. Mais déjà maintenant, nous sommes en train de déclarer que la stabilité sera dans nos vies, dans nos foyers, dans nos affaires, parmi nos enfants, dans notre santé. Et il n'y a rien qui va nous perturber. Il n'y a aucune fluctuation économique, un changement de climat politique qui va nous rendre, qui va nous jeter dans l'instabilité. Nous ne serons pas des personnes qui vont être en train de vaciller de deux côtés. Non, non, non. Nous serons toujours dans la constance avec Dieu. Alors quand j'ai dit que le mois de mars, c'est la pierre de Chalcédoine, je suis en train de dire, Satan, tu m'as perdu pour toujours. Natongami na libanga oyeninga nakate. Natongami na libanga oyefandisama libela. Yaka na bambonge na yo, yaka na motema mabe na yo. Mena kotikala ya kotelema. Loba mena kotelema. Loba mena zotikala kotelema. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, verset 58. Paul est en train de dire au reste, frères, soyez fermes, inébranlables, soyez fermes. J'aime le lire, 1 Corinthiens 15, verset 58. Il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous disons que le mois de mars, le mois de Chalcédoine, la pierre de Chalcédoine, c'est plus qu'une pierre précieuse. Nous sommes en train d'attacher notre foi à la fermeté, à la stabilité qui est disponible dans ce royaume. Est-ce que tu sais que nous appartenons à un royaume qui ne peut pas être ébranlé? Est-ce que tu sais que nous appartenons à une alliance qui ne peut pas être ébranlée? Alors quand tu entends quelqu'un comme moi ou ton voisin
en train de dire que je ne serai jamais pauvre, je ne serai jamais malade. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas être orgueilleux, non. C'est simplement une affirmation, une confirmation et même mieux, une prise de possession de ce qui est disponible dans mon héritage. La ville, là où tu es en train de partir, à la Nouvelle Jérusalem, est basée, fondée sur la stabilité. Aucun diable ne va me laisser entrer dans l'instabilité. Mes finances seront stables, ma santé sera stable, mon foyer sera stable, mes enfants seront émotionnellement, psychologiquement, intellectuellement, physiquement stables. Au reste, frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Tu ne peux pas travailler de mieux en mieux si tu n'as pas la stabilité. Tu ne peux pas travailler de mieux en mieux si tu n'as pas, si tu n'es pas, si tu es inébranlable. Si tu es facilement, je dirais quoi, si tu peux être ébranlé, voilà. Si tu peux être ébranlé par n'importe quoi, tu ne peux pas travailler de mieux en mieux. Alléluia. Ce qui fait que la plupart des gens aujourd'hui, ok, jusqu'à ce que les humains ont trouvé une expression qu'ils disent, la vie est faite de haut et de bas. La vie est faite de haut et de bas. Il y en a qui ont pensé que c'est normal. Il y en a qui ont pensé que c'est la vie, c'est comme ça que c'est fait. Le diable est un menteur. Dieu n'a pas prévu que tu aies une vie de haut et de bas, my God. Dieu n'a pas prévu que tu aies une vie en dents d'ici. Le lo et simbi, l'obie simbité, tout ça, c'est la vie. Non, ce n'est pas la vie. Là, c'est la mort. Écoute ce que Dieu dit. Il dit, tu seras toujours la tête et non la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Alléluia. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Ce qui fait que nous perdons nos places dans la royauté, c'est aussi parce qu'il manque de stabilité. Alléluia. Alors j'aimerais que VIP, je vais m'arrêter là, que nous puissions attacher notre foi à cette réalité. Dis avec moi la réalité de la stabilité. Ok, déclare ceci avec moi. Dis Seigneur, stabilise mon, lève ta main, lève tes deux mains. Dis avec moi Seigneur, stabilise mon esprit. Le bango bien, papa. Stabiliser ngae. Mon limo. Et limo. Nanzoto. Misala nanga nyonso. Stable. Stable. Instabilité à l'olenge nyonso. Ezala musika nangae. Bambonge ya mipepe. Bambonge ya sina moi. Et comme mangate. Que ce soit des changements politiques. Ou des fluctuations économiques. Et loko mon côté. Et koningi sangai. Parce que na tongami na libanga. Et ninga na kate. Et koya kate. Na yambi ango na kombo na Yesu. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous allons continuer au fur et à mesure que nous avançons. Alléluia. Dis avec moi, je suis bâti dans la stabilité. Praise the Lord. Prochainement, nous allons parler de la guérison, de la paix, de l'harmonie. D'accord? Et on va comprendre encore mieux de choses. Praise God. Amen. Lève tes mains, je vais te bénir pour ce mois. D'ailleurs, tiens-toi debout pendant un instant. Tiens-toi debout pendant un instant. Thank you, Jesus. Dirige tes mains sur cet autel. Dirige tes mains sur cet autel. Dans ce royaume, rien ne s'écroule. Dis Amen. Dans ce royaume, rien ne s'écroule. Rien n'échoue. Wanotandi maboko na hotel oyo. Échec ezala mosika na yo. My God, je déclare toute instabilité psychologique, toute instabilité émotionnelle. Lelo esengo lobi mawa. Le diable est un menteur. Sois libéré. Sois délivré. Stabilité kota na ndako na yo. Stabilité kota na musala na yo. Okokoba seko mata. Okokita te okokoba komata. Est-ce que tu attaches ta foi? Dis Amen. Kondimana yo emema yo likolo. Bambonge kozindisa yo te. Mitema mana bato kozindisa yo te. Likunya ya bato kokoyisa yo te. Otongami na libanga. Oye koyisa makate. Epuka nakate. Je déclare cette stabilité dans ta vie. Dans ce mois de mars, tu vivras en bonne santé. Dans ce mois de mars, que la paix soit dans ta maison. Que la paix soit dans tous les aspects de ta vie.
Vis en harmonie avec les choses que Dieu a établies, les champs que Dieu t'a donnés. Vis en harmonie. Mbongo ekoki mayote. Mabaku kitoko ekoki mayote. Ekolanda yo pe ekozwa yo. Na kombo na Yesu. Ya mapesa la mosika na yo. Ya likama eza la mosika na yo. Okoti na kati alliance oyo. Esala na kati avina yo. Au nom de Jésus-Christ. Okotoka pambate. Okopima tozonga maboko polele. Okosimba te bongo échoué na suka. Oyo kosimbe ko réussir. Loba amen andimi. Betela esuma boko. Amen. Pour nous asseoir, que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Donc nous allons continuer sur cet aspect des choses au fur et à mesure que nous avançons dans ce mois. Alléluia. Alors, nous parlons de la domination des saints. La domination des saints. La domination des saints dans ces temps de la fin. Notre destinée royale en Christ, Apocalypse 5, verset 10, il a fait de nous des rois et des prêtres, des rois et des sacrificateurs. Genèse 1, verset 26, qui est en fait notre texte de base aussi. Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qu'il ait what? La domination. Alléluia. La domination. Donc les desseins éternels, originels et éternels de Dieu pour l'homme. Les raisons qui a fait que l'homme vienne sur la terre, c'est la domination, qu'il domine sur la terre. L'expression terre, d'accord? Terre ne veut pas dire planète Terre. Terre ici veut dire le monde physique. Alléluia. Qu'il ait la domination sur le monde physique, c'est-à-dire même si tu quittes la planète Terre et que tu vas dans la planète Mars, là où Elon Musk veut amener les gens, même là-bas tu vas dominer. Alléluia. Partout tu vas te retrouver quelque part sur tout le monde physique, que ce soit dans les eaux, que ce soit dans les airs, tu vas dominer. Amen. Alors donc, la pensée originelle et éternelle de Dieu, c'est que l'homme ait la domination sur le monde physique. Et nous savons, l'homme a perdu cela à cause de la désobéissance et il a transféré cette domination au diable qui est devenu en ce moment-là le prince de ce monde. Il était tellement le prince. Il était devenu tellement le prince de ce monde au point qu'il avait le toupet, le courage de venir proposer à Jésus qui venait de 40 jours de jeûne et prière. Il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et toute cette gloire parce que ça lui appartenait. Il en était devenu le maître. Il dit, cela m'a été donné. C'est là qu'il a menti, ça ne lui a pas été donné. C'est vrai que ça lui a été donné d'une certaine manière, mais en réalité, il l'a détourné par la ruse, par la tromperie d'entre les mains du propriétaire qui était Adam. Alors donc, le diable est devenu le propriétaire, mais nous savons que Jésus-Christ a su tribler le diable et il lui a arraché la clé, il lui a arraché le pouvoir et il s'est levé pour dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les cieux, c'est le monde spirituel des lumières. Sur la terre, c'est le monde physique où vivent les humains. Et sous la terre, c'est le monde spirituel des ténèbres. Donc, Jésus-Christ, quand il a restauré la domination à l'homme, il lui a restauré cette domination plus que ce que Adam avait dans le jardin d'Éden, d'accord? Comme j'ai dit ici, un autre jour, je vous expliquerai comment est-ce que Adam était le chef en remplaçant celui qu'on appelle souvent Lucifer, d'accord? Mais bon, je ne vais pas trop m'embrouiller, d'accord? Alors donc, quand Jésus a récupéré la domination, il a donné à l'homme plus que ce que Adam avait. Adam n'avait la domination que sur le monde physique. Mais quand Jésus-Christ a accompli l'œuvre de la rédemption, il nous a rendu la domination, cette fois-ci, dans les 3 sphères qu'il a mentionnées. Premièrement, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux au pluriel, les cieux au pluriel, ça parle du monde spirituel
des lumières, d'accord? Il y a plusieurs dimensions, plusieurs compartiments, mais on ne va pas trop entrer là-dedans ce matin, d'accord? Donc les yeux parlent du monde spirituel, des lumières, là où Dieu vit avec ceux qui le craignent, ceux qui lui sont encore loyaux. Il dit aussi sur la terre, sur le monde physique, le monde tangible, là où toi et moi, nous vivons, le monde qui est fait principalement de trois choses, du temps, de l'espace et de la matière, d'accord? Du temps, de l'espace et de la matière, c'est ça la terre, le temps, l'espace et la matière, d'accord? Je n'aurai pas le temps encore pour le moment d'aller en profondeur. Et aussi il dit sous la terre, ça parle du monde spirituel, des ténèbres, le monde infernal, c'est le monde infernal sous la terre. Alors donc Jésus nous a restauré cette domination. Ça c'est, je suis dans Matthieu 28 verset 18 jusqu'au verset 20, Matthieu 28 18 jusqu'à 20. Alors Jésus nous a restauré cette domination. Et nous sommes en train de dire, selon donc Apocalypse 5, verset 10 que nous avons cité, selon Genèse 1, verset 26 que nous avons cité, et puis selon Matthieu 28, 18 et verset 20 et plusieurs autres versets, nous sommes en train de dire que nous, Église, aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons une destinée royale. Dis avec moi, destinée royale. Parce que qui parle de domination, ça parle de domaine sur lequel tu exerces un pouvoir, domination, domaine, un domaine sur lequel tu exerces un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est ce qu'on appelle la royauté. Donc, Dieu, dès le départ, il n'avait pas l'intention de créer des humains. Simplement, il avait l'intention de créer des rois et des reines. Quelqu'un, roi, reine, dit amen déjà à cela. Il pensait à des dominateurs, à des personnes qui gouvernent, des gouverneurs, des ambassadeurs, des représentants, des défenseurs, d'accord, des promoteurs de ce qui est fait dans le ciel, qui puissent le répliquer ici sur la terre, d'accord. Il avait une intention originelle d'avoir des dominateurs de rois. C'est très important. Pourquoi? Parce que l'Église aujourd'hui, comme nous sommes en train de vouloir l'expliquer sans paraître méchant ou paraître arrogant encore, d'accord, l'Église jusque-là nous a trop éduqués, d'accord, nous a fait croire que ce que Dieu cherchait, c'est d'avoir des membres d'église, des membres d'église locale. Dieu n'avait pas l'idée d'avoir des membres d'église locale. Dieu avait l'idée des hommes et des femmes qui vont dominer là-bas sur la terre, là-bas dans le monde physique. C'est ça l'intention originale des dieux. C'est ça l'intention originelle, j'allais dire, des dieux. Dieu n'avait pas l'idée d'avoir des fidèles, des disciples qui suivent leur maître en pensant que c'est Jésus leur maître, mais en réalité leur maître, c'est leurs fans, c'est leurs stars qu'ils appellent souvent pasteurs, et aujourd'hui on les appelle des daddies, qui a une vision qui leur a éduqué dans une certaine idéologie qui est en fait leur façon d'interpréter les Écritures qu'ils appellent doctrine, d'accord? Quand il les a éduqués dans la doctrine de leur dénomination, alors ils adhèrent à cette pensée, et tout ce qu'ils peuvent arriver à être, c'est des membres d'une église locale. Alors en étant membres d'une église locale, ils pensent qu'ils sont arrivés à l'extrême ou à l'ultime que Dieu voulait pour eux. Alors ils deviennent des experts ou des rois et des reines dans les 4 murs de l'église locale. Okay? Ils deviennent des diacres. D'ailleurs, ils vont jeûner et prier pour prier qu'on puisse les reconnaître comme des diacres. Ils prient, ils jeûnent, ils se battent, ils font toutes sortes de lobbying pour qu'ils puissent devenir des anciens, et même d'autres pour qu'ils deviennent des pasteurs. Et quand ils deviennent leaders des départements, ils veulent faire croire que c'est la finalité. Ils peuvent se pamphler, se gonfler, d'accord, et terroriser, intimider tout le monde parce qu'il est leader des départements, parce que
Ils chantent bien plus que les autres. Ils peuvent se battre, ils peuvent ne pas se parler l'un de l'autre dans l'église locale parce que il a pris ma place et c'est moi qui devais chanter ce jour-là. Au lieu comme dans le micro, on lui a donné. Alors il y a toutes sortes de conflits, d'accord, dans l'église. Quand il te trouve assis à ta place, à sa place, il va froisser le visage. Il va tout faire pour te faire lever de sa place parce que de toute façon, c'est lui l'ancien. Vous devez nous respecter dans cette église. C'est nous qui avions commencé cette église. Est-ce que je peux parler ce matin? Nous devons comprendre que ce n'était pas ça l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, ce n'est pas que nous puissions régner dans l'église locale. Parce qu'en réalité, tu peux bien chanter dans l'église locale, tu peux bien conduire les prières dans l'église locale, tu peux bien savoir faire les choses dans les départements dans l'église locale, mais en réalité, tu n'as même pas encore commencé à vivre. Oh my God, tu n'as même pas commencé à vivre, tu n'as même pas commencé à frôler le iota même de la vie que Dieu avait l'intention pour toi et moi. Ainsi, il y en a qui meurent minables, ils finissent minables, ils pensent que tout s'arrête dans les 4 murs. C'est que je suis en train de nous aider à comprendre, VIP. Je suis en train de nous aider à comprendre que la vie que Dieu attend de toi et moi, c'est là-bas dehors. Là-bas dehors, là où nous allons régner. Alléluia. Arrête de nous intimider avec tes titres ici. Quand tu es minable et là-bas dehors, Dieu veut voir des gens qui dominent la terre, qui dominent la terre, qui dominent les sphères, les secteurs d'activité des vies humaines. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite là au ciel. Que nous puissions faire descendre cette volonté ici sur la terre, non pas dans l'église locale, mais sur la terre, non pas là où nous sommes, sur la terre. Même mon micro est en train de comprendre qu'il doit descendre sur la terre. Praise the Lord. Lève ta main au bas, papa. Na kombo na Yesu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté, telle qu'elle est faite au ciel, et mon ana awanase. Nous sommes en train de comprendre donc que nous devons dominer, c'est ça la pensée. L'église a une destinée royale. On n'a même pas encore commencé à parler de l'ecclésia, parce que quand Jésus parle de l'ecclésia dans Matthieu 16 versets 18 et 19, il dit: je bâtirai mon église, mon ecclésia, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. D'accord? La pensée ecclésia, quand il dit je bâtirai mon église, Jésus ne pensait pas à une communauté religieuse. Non, nous en avons fait l'église une communauté religieuse. Nous investissons beaucoup de temps. Je sens que je vais dire des choses très dangereuses mais aussi importantes. Alléluia. Nous avons réduit l'église à une communauté religieuse, d'accord? Nous nous sommes spécialisés à savoir comment organiser un culte. Nous avons une liturgie bien organisée. C'est le jour où nous venons bien pampant, tirés à 4 épingles, d'accord? Même ceux-là qui sont minables là-bas dans le quartier, qui n'apportent aucune valeur ajoutée à qui que ce soit dans le quartier, mais quand tu le vois habillé pendant les cultes, tu auras l'impression qu'il a laissé sa BMW décapotable là dehors, mais en réalité, si tu lui donnes le temps dans la distraction, il va te demander l'argent de transport pour rentrer avec Wewa à la maison. Alléluia. On a pensé que la vie s'arrête en ces lieux. C'est ici que nous sommes saints, c'est ici que nous paraissons honnêtes, c'est ici que nous paraissons brillants, mais là-bas dehors, nous sommes en train de souffrir. C'est une erreur que Jésus veut corriger. Alléluia. Tu vas briller ici pendant le culte, mais tu vas encore mieux briller là-bas dehors. Ton amen n'est pas encore en train de briller. Alléluia. L'église, ce n'est pas Jésus quand il dit je bâtirai mon église. Il ne pensait pas à une communauté religieuse, parce que le mot église du grec, c'est le mot ecclésia. Nous sommes en train de finir même un livre là-dessus, d'accord? Le mot église en grec, c'est ecclésia. Ecclésia n'est pas une communauté religieuse. Ecclésia est une institution gouvernementale. C'est un terme politique. Dis avec moi un terme politique.
C'est un terme politique. Jésus était en train d'utiliser. Il dit, je bâtirai mon ecclésia. Mais aujourd'hui, nous avons tout ramené. Je vais vous montrer, je crois, prochainement, comment est-ce que nous en sommes en arrivés là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'idée originelle de l'ecclésia puisse devenir ce que nous avons aujourd'hui, une communauté religieuse. Une communauté religieuse qui se satisfait à avoir des bons cultes remplis de la gloire de Dieu pour ceux qui sont du mouvement du Saint-Esprit. Un culte rempli de la gloire de Dieu. L'onction est là. La puissance de Dieu est en train de faire tomber les gens. J'aime cet ami-là que j'avais, ok, d'accord, qui disait souvent, il venait me voir, il venait nous voir après le culte. Il dit, aujourd'hui, la puissance de Dieu est extraordinaire. Et puis il dit, 18 chaises se sont cassées. 18 chaises se sont cassées. Et prochainement, quand il revient, il dit, aujourd'hui, la gloire de Dieu est glorieuse. 23 chaises se sont cassées. J'ai dit, attends mon frère, est-ce que toi tu comprends ce que tu es en train de dire? Comment chaque fois quand la gloire de Dieu vient vous visiter, au lieu que c'est la bino 23 qui dit, au lieu que c'est la bino 18 qui dit, et Zobukaba qui dit, alléluia. C'est ça la mentalité religieuse, d'accord? Nous sommes tous ces... On ne se demande pas ça nous amène où, ça nous apporte quoi. C'est ainsi que la fois dernière, nous avons commencé par dire que l'Église, si elle doit retrouver sa domination, l'Église doit apprendre à redéfinir certains concepts, certains termes, d'accord, dans lesquels elle est restée et qui les a déconnectés de la réalité de la rédemption. Et certains de ces termes font partie des choses, comme j'ai dit, des choses dangereuses que je dois dire, d'accord, mais nous devons dominer. Alléluia. Le premier concept, nous avons parlé du concept temps plein, ministère à temps plein, d'accord? C'est pas là que ça a commencé, parce que ceux qui nous dirigent, ceux qui nous dirigeaient, qui continuent à nous diriger, ils ont accepté de servir Dieu, selon eux, à temps plein. À temps plein, ça veut dire, moi Dieu ne veut pas que je fasse quoi que ce soit, moi c'est seulement la parole, c'est seulement la parole. Et ce concept a causé beaucoup, et alors vraiment beaucoup de tort, et va continuer à causer beaucoup de tort à l'église corps de Christ. Pourquoi? Parce que c'est un concept qui a été mal défini ou alors mal compris. Et nous devons avoir l'honnêteté, l'humilité, la sincérité d'admettre que nous avons besoin de le redéfinir parce que ça nous cause trop de problèmes. Il dit particulièrement que moi c'est seulement la parole, moi je ne fais pas les affaires, moi je ne fais pas autre chose, c'est seulement la parole, parce que Jésus a dit à Pierre, laisse tout et suis-moi, laisse tout et suis-moi, laisse tout et suis-moi. Si je continue à répéter laisse tout et suis-moi, tu vas comprendre que nous l'avions mal compris. Laisse tout et suis-moi. Laisse tout et suis-moi ne veut pas dire ne fais plus cela, parce que même Jésus avait encore besoin de ses services de Pierre dans la pêche pour résoudre certains problèmes. Quand Jésus a dit à Pierre laisse tout et suis-moi, c'est pour dire jusque là tu as fait de ça ta priorité, mais maintenant je ne veux plus que ça soit ta priorité. Ta priorité c'est moi, ta priorité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de Jésus sa priorité en ces lieux? La priorité c'est Jésus. C'est pour dire fais ce que moi je vais te dire. Ça ne veut pas dire ne travaille plus, ça ne veut pas dire ne cherche plus. Non, cela veut dire fais ce que moi je vais te dire. Avant tu t'es levé la nuit pour aller pêcher toute la nuit parce que tu dois manger. Non, maintenant tu ne dois plus le faire. C'est ainsi que Pierre était déjà en train de pratiquer cela. Il a dit j'ai travaillé toute la nuit, ce n'est pas seulement cette nuit-là. Non, toute la nuit-là dont il faisait allusion, c'est la nuit de tout ce temps qu'il a souffert en train de chercher à gagner du pain. Il devait mouiller le maillot, souiller la sueur de son front pour avoir quelque chose de quoi manger. Mais maintenant, je suis en train d'apprendre une nouvelle chose. Sur ta parole, je vais continuer à jeter le filet. Sur ta parole, je vais continuer à travailler. C'est ce que Jésus est en train de lui dire. Il est en train de lui dire, fais de moi ta priorité. Fais ce que moi je t'ai dit de faire. Ne fais pas ce que toi tu veux faire. Ne fais pas ce que les autres font. Ne fais pas des choses que tu veux faire et que tu me demandes moi de venir entrer dedans. Non, laisse cela. Sala oyongai na lingi yo sala. Tango ko sala oyongai na lingi yo sala okozanga te.
pas seulement tu vas pêcher les poissons, mais même les hommes seront attirés vers toi. Même les hommes vont chercher à connaître ton Dieu. Je prie à VIP Church, l'heure est arrivée où la moisson de l'évangélisation ne sera plus par des traités, ne sera plus par des campagnes de croisade d'évangélisation. Simplement, non, ça sera parce que tu auras une entreprise qui peut engager 2000 personnes. Tu auras, my God, tu auras une société qui va avoir 300 personnes. Et chaque matin, vous allez mettre les genoux par terre en train de dire Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à devenir pécheur dans mon ces lieux? Dans ma commission, mon lobby bateau. Jusque là, bande ko luka mbongo. Dans ma lobby tika ko luka mbongo, bande ko luka bateau. Praise the Lord. Le concept de temps plein, j'ai envie d'en parler encore, a été très mal compris parce que, j'ai dit la fois dernière, ils ont dit voilà, les Lévites n'avaient rien qu'on part en Israël. Voilà pourquoi nous, appelés au ministère, nous sommes censés ne rien faire. Et là encore, le diable nous a beaucoup retenu là-dedans. Ainsi, nous avons des pasteurs minables, des pasteurs stupides. Excusez-moi le terme, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte, mais des pasteurs, si tu veux voir quelqu'un de minable, regarde les pasteurs. D'abord, il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas communiquer. On a pensé que le ministère, on a fait du ministère un coin où atterrissent, échouent ceux-là qui ont échoué dans la vie et dans leur chute libre. Ils se sont arrêtés dans le ministère. Alors ils tiennent leur Bible, ils commencent une église et ils se consolent. Pourquoi? Parce que je suis à temps plein. Et même quand tu lui demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie, il dit je ne fais rien, je ne fais rien. Il me dit tu es pasteur? Il dit je suis pasteur mais je ne fais rien. Parce qu'on lui a fait croire qu'être pasteur c'est la stupidité, être pasteur c'est ne rien faire. Le diable est un menteur. Alléluia. Nous ne sommes pas de la hiérarchie, de la lignée du sacerdoce de Lévi. J'avais expliqué cela. Nous sommes du sacerdoce de Melchisédek. Melchisédek était roi et il était prêtre. Il était roi, il dominait sur le monde physique. Il avait des entreprises, il avait des terres, il avait des territoires. Il avait des gens qui travaillaient pour lui et en même temps il était prêtre. C'est à cette lignée que nous appartenons. Alors arrête de me faire croire que nous c'est seulement la parole. La VIP, nous aurons la parole, mais nous aurons aussi des entreprises. Oh my God, est-ce que je peux parler librement? À VIP, nous n'allons pas seulement parler en langue, nous allons aussi parler du cash. Nous allons parler cash, nous allons parler réel, nous allons parler le langage de l'argent. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est le royaume de Dieu. Dis avec moi, c'est le royaume de Dieu. J'ai envie d'exploser ce matin. Le diable est en train de recevoir des gifles. Aucun de nous ici ne sera bredouille. Tu vas nourrir des milliers de personnes. Tu vas donner des solutions aux corps malades. Grâce à toi, certaines maladies vont disparaître des villages. Certaines infections ne vont plus entrer parce que tu vas amener de l'eau pure, de l'eau potable. Tu vas mettre l'atmosphère, oh my God, vivable. Je veux croire qu'à VIP Church, Dieu va susciter des hommes et des femmes qui prêcheront l'évangile avec feu, mais qui seront tellement emplis de la gloire de la royauté. Dieu va te confier même une ville en RDC et la ville sera bâtie sur le fondement de la parole de Dieu. J'ai l'impression que ton voisin pense que c'est des rêveries. Ce n'est pas des rêveries, c'est le royaume. Dis avec moi que ton règne vienne. C'est de ça que nous parlons, VIP. Alors il y a des concepts qu'on doit revoir. Je vais ajouter un concept ce matin et puis on va s'arrêter. Un concept qu'on doit revoir encore. La fois dernière, on a parlé du concept à temps plein. On a parlé du concept onction. Et nous avons parlé d'un autre concept, je ne me rappelle plus lequel. Le concept de l'enlèvement. Et ça, c'est très important. Le Jésus n'est pas venu pour nous amener au ciel. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. VIP, s'il vous plaît. Loba yesu ayate po memabiso na lola. Loba ngoma kasha tabako silika loba yesu ayate po memabiso na lola. Non, il n'est pas venu pour nous amener au ciel. Il est venu pour amener le ciel sur la terre. Alléluia. Que ta volonté qui est faite dans le ciel soit faite sur la terre.
terre. Oh my God, alléluia. Lola toko kende, mais lola eza destination na bisote. Lola toko kende, lola eza kaka transition, loba transition. Tokoleka sekoleka, alléluia. Destination nabiso eza awa. Et si tu dois régner sur la terre, tu dois commencer à réussir maintenant. Tu dois commencer à avoir des territoires maintenant. Na domaine on a coiffure, et sengeli yo dominer. Na domaine on a mécanicien, et sengeli yo dominer. Na domaine on a médecine, et sengeli yo dominer. Le bana content toi. Alléluia. J'ajoute un concept très sensible que l'Église doit revoir. Je ne peux pas terminer ce culte ce matin sans en parler. Le concept qu'on doit revoir en tant qu'Église. Le quatrième concept, ici, ou le cinquième, je ne sais plus trop, c'est le concept gagneur d'âme. Dis avec moi, gagneur d'âme. Oh my God, ça commence à devenir sérieux. Gagneur d'âme, c'est un concept qu'on doit revoir. Le concept, nous avons considéré comme étant l'ultime ou encore le sommet de l'accomplissement de la mission de l'église, c'est de gagner les âmes. De sorte que aujourd'hui, une église qui ne gagne pas ou qui paraît ne pas gagner les âmes, on a facilité à la taxer comme une église hérétique ou bien une église qui n'accomplit pas sa mission. On nous sommes même allés plus loin en train de nous inculquer l'idée que chaque enfant de Dieu doit gagner les âmes et gagner les âmes et ainsi de suite, de gagner les âmes. Comme tu vas te rendre compte, qu'il y a certaines expressions que nous utilisons aujourd'hui qui sont populaires, qui sont répandues, qui sont tellement enracinées dans la culture et l'écosystème de l'église. Tu vas te rendre compte que ces concepts sont tellement exaltés. Mais quand tu te poses la question, ces concepts, s'ils étaient tellement importants, mais ils devraient se retrouver dans les Écritures, ne serait-ce que dans 2 ou 3 chapitres ou encore 10 versets de la Bible. Mais ce sont des concepts, quand tu les cherches dans les Écritures, tu ne les retrouves pas nommément ou bien figurativement. Tu ne les retrouves pas. D'accord? Le concept, j'ai parlé du concept onction la fois dernière. Le concept onction est tellement répandu aujourd'hui que nous avons fini par admettre ou encore par faire croire aux gens qu'il y en a qui sont loin et d'autres ne sont pas loin. Et parce qu'il y en a qui sont loin, eux ils peuvent accomplir des choses surnaturelles. Et ceux qui ne sont pas loin ne peuvent pas accomplir des choses surnaturelles. Alors ceux qui ne sont pas loin, ils vont dans les montagnes, Mangenge, Luzizi là, partout par-ci par-là, dans des retraites multipliées, en train de chercher à ce que Dieu puisse le oindre. Nous en avons fait des prières, nous en avons fait des livres, nous en avons fait des chansons. Ou ni pas calé, ma fouta, comme si Dieu ne l'avait pas encore fait. Nous sommes en train de chercher quelque chose. C'est vrai, l'onction existe, c'est vrai, l'onction est une bonne chose. Mais le problème, c'est que nous avons fait croire que l'onction, c'est ce qui nous rendait capables d'accomplir des choses surnaturelles. Or, il n'y a nulle part dans les Écritures, et je lance encore ces défis, nulle part dans les Écritures qui montre que l'onction a rendu quelqu'un capable de faire des choses surnaturelles. L'onction, nous avions dit, nous répétons, c'est important pour ce que nous allons dire maintenant, l'onction n'est qu'une officialisation dans quelque chose que Dieu te confie, dans une tâche que Dieu te confie. Mais la capacité de manifester Dieu par les signes, par les prodiges, ne vient pas de l'onction. La capacité de manifester Dieu dans les signes, dans les prodiges, même des gens qui n'étaient pas loin dans la Bible manifestaient des signes et des prodiges, mais ils n'étaient pas loin. L'huile n'était pas tombée sur la tête. L'huile n'était jamais venue sur Joseph, mais Joseph a sauvé toute l'Égypte. L'huile n'était jamais venue sur Daniel, mais Daniel a sauvé Babylone. L'huile n'était jamais venue sur Néhémie, et Néhémie a bâti Jérusalem. L'huile n'était jamais venue sur Abishai. Abishai a tué le frère de Goliath. David était loin, il a tué Goliath, mais Abishai n'était pas loin, il a tué le frère de Goliath. Cela veut dire, si David a tué Goliath, ce n'était pas par l'onction, il a tué Goliath par autre chose. Et la Bible nous fait comprendre dans Hébreux 11, la chose qui a fait que David tue Goliath, on appelle ça la foi. Dis avec moi la foi.
C'est la foi qui a agi. Alors arrêtons de nous faire croire qu'il y en a qui sont loin et d'autres ne sont pas loin. Et si c'est l'onction, donc alors je vais rejoindre votre avis. Si c'est l'onction, alors tout le monde ici est loin. Tout le monde est loin. Comment je le sais? Je le sais parce que dans l'Ancien Testament, tu ne pouvais pas être roi sans être loin. Oh, Jésus dit dans Apocalypse 5, verset 10, nous sommes des rois et des reines. Alors donc tu es où? Mais ce qui nous rend capables d'accomplir des signes et des prodiges, c'est ce qu'on appelle la foi. Jésus même l'a dit. Il a dit, c'est lui qui croit en moi. Les choses que je fais, il va aussi les faire. Et même de plus grand que ce que je fais. Il n'a pas dit celui qui sera loin, il fera les choses que je fais. Non, il a dit celui qui va croire. VIP, est-ce que tu crois que tu peux le faire? Est-ce que tu crois que tu peux nourrir des hommes et des femmes? Est-ce que tu crois que les signes et les prodiges vont s'accomplir? Le papa Nandimi. Et alors c'est à cause de cette compréhension de l'onction qui doit être revue que nous sommes tombés maintenant dans ce qu'on appelle les gagnants d'âme. Ce mouvement du gagnant d'âme, cette sorte d'engouement vers gagner les âmes, c'est qui est une bonne chose, mais il y a un problème. Le problème c'est lequel? Je répète, gagner les âmes est une bonne chose, mais le problème est celui-ci. Écoute-moi très bien. Nulle part dans les Écritures, nulle part. Oh my God, je pas, ceux qui n'en soient, attention, tu vas te faire d'ennemis. Nulle part dans les Écritures, des Genèse à l'Apocalypse ou encore les sons de l'Ancien Testament, des Matthieu à l'Apocalypse, nulle part la Bible nous recommande d'aller gagner les âmes. Allô? Allô? C'est écrit nulle part ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit allez gagner les âmes. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pasteur Grasse, qu'est-ce que Jésus a dit? Allez faites de toutes les nations, what? Des disciples. Oh my God, alléluia. Il n'a pas dit allez gagner les âmes. Gagner les âmes, c'est bien. Mais nous avons réduit la mission que Jésus nous a donnée à quelque chose qui n'est pas une bonne fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons gagné les âmes au lieu de gagner les nations, au lieu de gagner des peuples, au lieu de poursuivre des territoires, des systèmes. Nous avons poursuivi des individus, gagné les âmes. Et nous avons pensé que nous sommes arrivés. Ainsi, nous avons beaucoup d'âmes qui nous avons gagnées, y compris moi, y compris toi. Mais ils sont ici dans l'église. Ils sont minables. Nous avons laissé les nations au diable. Nous avons pris des âmes. Nous avons laissé les nations. Nous allons changer ces choses. Nous allons prendre les nations. Alléluia. Quand tu prends les nations et les âmes qui sont dans cette nation, nous allons les prendre aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est une affaire de changement de priorité. Le changement de priorité. La priorité, ce n'est pas les individus. La priorité, c'est les systèmes qui contrôlent ces individus. Jésus est en train de dire, poursuivez les systèmes, visez les systèmes qui contrôlent les individus. C'est-à-dire, quand tu es dans la médecine, alléluia, dans ce domaine de la médecine, selon le langage biblique du terme nation, en grec, nation c'est comme la médecine, nation c'est comme le mécanique, nation c'est comme l'informatique, nation c'est comme les cordonniers, nation c'est comme les commerçants. Tout ça sont des nations. Alors Jésus dit, au lieu de suivre le médecin, non, va là-bas dans la médecine, sois le meilleur médecin qui existe, sois tellement brillant, sois tellement en train de dominer là-bas, qu'ils vont commencer à se rendre compte que ce qu'eux ils sont en train de faire, comparé à la tienne, c'est comme s'ils sont en train de perdre le temps. Alors ils vont chercher à te savoir, mais comment est-ce que toi tu fais? Et en cherchant comment de savoir comment toi tu fais, tu vas leur dire, venez et je vais vous montrer. C'est ça l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 2, 1 jusqu'à 3. Il arrivera à la fin, il arrivera en 2026, 2027 et tous les 2000 qui existent, que la montagne de la maison de l'Éternel s'élèvera au-dessus de toutes les autres institutions. Des peuples entiers y afflueront. Ils se diront, allons à VIP Church, qu'on nous enseigne ces voies. Alléluia. Et tu vas remarquer, dans tout ce que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir,
tu vas remarquer qu'aucun d'eux, je l'avais dit et je le répète, aucun d'eux n'a parlé des dieux. Ils ont seulement vécu la vie des dieux. Ils ont vécu la vie des dieux, la vie que Dieu leur avait donnée. Ils ont vécu comme des rois et des reines. Regarde Joseph. Joseph n'avait jamais parlé des dieux. Il n'avait jamais parlé d'Élohim. Mais il a vécu une telle vie que les gens voyaient Dieu en eux. Ils voyaient Dieu. Potiphar a vu que tout ce qu'on mettait entre les mains de Joseph dans mon entreprise était en train de réussir. Alléluia. Abraham, ton pharaon, il a vu Dieu dans Joseph. Il a dit, où trouverons encore quelqu'un qui a en lui l'esprit de Dieu? Il n'avait pas parlé en langue, non, il n'avait aucune vision. Il a seulement donné une sagesse. La vie de Dieu était en train de se dégager. C'est leur vie des dieux qu'ils vivaient qui a fait que ces systèmes tout entiers, ces nations tout entières viennent se prosterner devant leur Dieu. VIP, est-ce que tu es en train de me comprendre? Je ne suis pas en train de dire gagner les âmes c'est mauvais, non. Je suis en train de dire élevons notre vision. Élevons notre vision. Cherchons à réussir. Cherchons à être tellement excellents dans ce que nous sommes en train de faire. Et ça va obliger, dis avec moi obliger. Ça va obliger l'attention. Et l'attention que ça va obliger, ça va provoquer l'attraction. Et l'attraction que ça va obliger, ça va provoquer la concentration des hommes et des femmes ici à l'église. Que Dieu puisse étendre sa main sur toi et qu'il fasse de toi une référence dans ta génération. Que Dieu pose sa main sur chacun de nous et qu'il fasse de toi que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alors le concept gagner les âmes, on va s'arrêter là. On va continuer la fois prochaine. On va entrer plus en profondeur. Alléluia. C'est un concept qui doit être revu. C'est pour dire, pour terminer, au lieu de continuer dans la mentalité religieuse, commençons à adopter la mentalité de la domination. Alléluia. La mentalité de la domination. Dis avec moi la mentalité de la domination et contre la mentalité religieuse. Je te donne juste un seul exemple, d'accord? Une seule chose, d'accord? Celui qui a la mentalité religieuse va à l'église. Mais celui qui a la mentalité de la domination amène l'église dehors. Allô? Allô? Alléluia. C'est ce que ça veut dire. La mentalité religieuse a fait que nous avons quitté le monde pour venir à l'église. Dieu dit non, ayez la mentalité de la domination. C'est-à-dire amener l'église là-bas dans le monde. C'est ainsi que vous m'avez entendu dire la fois dernière, lorsque nous disions et que nous chantions, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde, et j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Nous avions pensé que c'était correct, c'était une façon, d'accord, une façon satirique, d'accord, de nous moquer de notre échec, mais nous n'avions pas compris. C'est exactement ce que Jésus veut, c'est exactement ce qu'il veut. Quand tu cherches l'église, tu vas les trouver dans les institutions bancaires, d'accord, tu vas trouver les VIP dans les institutions bancaires, ils sont là, c'est eux qui les dirigent. Les banques, c'est eux qui les contrôlent. Quand tu veux venir investir en RDC, il y a des VIP par-ci par-là. Ils sont là, ils n'acceptent pas la corruption, ils n'acceptent pas les cagnacs, ils ne favorisent pas, ils ne font pas des passations de marché en suivant s'il est de ma tribu ou pas, ou bien s'il m'a donné des rétro-commissions ou pas. Non, ils sont tellement contrôlés le système, ils sont dans l'intégrité, dans l'honnêteté. C'est là qu'ils sont, jusqu'au point que les méchants et les stupides vont dire yo kanisa ou eza église, et non eza église ya solo, parce que c'est ici que nous vivons la vie de Christ. Dis à ton voisin, tika kozala saint awa zala saint libanda. Alléluia. C'est ainsi que ils ont pensé que là-bas, non, on doit amener l'église là-bas. Là-bas, on est sincère. Là-bas, on est correct. On ne prend pas la corruption. Là-bas, on ne demande pas aux gens, aux femmes, avant de recevoir une promotion, qu'ils puissent coucher avec toi, sortir avec toi. Là-bas, on n'est pas soumis aux lois de 2 fois 2 fois. Non, non, non. Là-bas, on ne le fait pas. Nous amenons l'église là-bas. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens nés de nouveau là-bas, mais qui vivent
comme des païens, mais quand ils viennent ici, ils font l'air saint. Il suffit qu'ils payent leurs dîmes, il suffit qu'ils donnent leurs offrandes. Le diable est un menteur. Quand on cherchera VIP, on va les trouver dans la médecine là-bas, on va les trouver dans les banques là-bas, on va les trouver dans la politique là-bas, on va les trouver dans les secteurs de finances, les secteurs de l'agroalimentaire, on va les trouver là-bas. Et quand on cherchera ceux qui étaient là-bas, on va les trouver à VIP Church, où ils seront en train d'être éduqués dans la culture du royaume. Est-ce que VIP, je peux m'arrêter là? Je vais retourner chez moi, déposer ce micro et aller manger le repas que ma femme va préparer. Depuis qu'elle est allée à Dubaï, elle m'a manqué. Mais je vais dire quelque chose avant de finir. Yonanga tokotonto na RTC. Tokotonto na RTC. Tokotonga ba immeuble. Tokotonga ba cité. Satana vimba motema, je m'en fous. Baloba balela, je m'en fous. Lobana kotonto. Lève tes mains du Père. Que ton règne vienne. Acclame le Seigneur. Oh my God, acclame le Seigneur VIP. Acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Tombola Maboko. Il y a une grâce qui est en train de couler. C'est vrai que je dis beaucoup de choses à la fois. Il y a une grâce qui est en train de couler. Il y a une mentalité qui est en train d'être réajustée, réadaptée. Là-bas, je dois régner. My God, je dis bien, je dois régner. Là-bas, je dois régner. Là-bas dehors. Là-bas dehors. Je ne suis pas minable. Là-bas dehors. Je rayonne de la gloire de Dieu. Rien ne me bloque, rien ne me retient. Au nom de Jésus, loba bonzambe, nakati nangai. Eleki oya Joseph, eleki o Joseph azalaka nango. Loba makasi bonzambe, oeza nakati nangai. Eleki oyo Esther azalaka nango. Eleki oyo Nehemia azalaka nango. Eleki o Daniel azalaka nango. Elekio Shadrach Meshach Abednego bazalaka nango. Elekio David azalaka nango. Bon Zambé nakati nangai. Ezomonana bakomona na misala. Dirige tes mains sur cet hôtel. Je te bénis VIP. Tu ne vas pas échouer. On a dit sur Joseph, tout ce qu'on mettait entre ses mains réussissait. Je bénis à partir d'aujourd'hui. Rien n'échoue entre tes mains. Avec la mentalité que tu es en train de recevoir, rien ne va échouer entre tes mains. Le diable est un menteur. Dis avec moi, le diable est un menteur. Dis-le fort, le diable est un menteur. Rien ne va échouer entre mes mains. Loba mutu oyo. Et tondi samina makanisi. Et tondi samina baide. Yamakamo nzamba kuiko sala. La bandeko luka mbongo avant. Maintenant nazoluka Yesu. Nazoluka bokondi na Nzambe. Ti bokondi na Nzambe et komona na wanase. Nazela na ngai. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Hallelujah. Praise the Lord. Alors, nous sommes en train de voilà, jusque-là, nous sommes en train de, nous provoquer à la réalité de notre destinée royale. Alléluia. Et nous entrons dans les détails, d'accord, le mercredi, où nous avons ce que nous appelons l'école de royauté. Alléluia. L'école de royauté, nous entrons dans les détails sur les aspects, comment ça doit se faire et tout cela. Et le mercredi passé, nous avions démontré, nous avons commencé à parler de la compassion et du cash, c'est-à-dire que être compatissant, c'est bien être soucieux de ce que nous voyons dans le monde. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir du cash. Alléluia. Nous avons vu comment est-ce que le Samaritain, d'accord, par rapport aux sacrificateurs et aux Lévites, ils ont vu cette personne maltraitée par les Koulouna, mais ils ne pouvaient rien faire parce que
ils n'avaient rien. Mais quand le Samaritain est venu, il a été touché, mais aussi il a sorti de l'argent. Alléluia. Et nous avions dit, et nous répétons, l'heure est arrivée où l'Église ne va plus continuer à dire ce que Pierre avait dit. Pierre avait dit, je n'ai ni or, ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Nous allons dire, l'or, j'en ai, l'argent, j'en ai, mais ce que j'ai, je te le donne aussi. Alléluia. Tu auras, c'est ce que le Samaritain a fait. Il avait l'or, il avait l'argent, il avait tout ce qu'il faut. Et on va faire voir maintenant, c'est mercredi, d'accord, les industries, d'accord, qui sont renfermées, condensées par le Seigneur dans cette histoire. La plupart des temps, quand nous parlons de cette histoire, tout ce que l'Église voit, c'est les œuvres de charité. Les œuvres de charité. Et nous avions dit que les œuvres de charité, c'est bien, mais ça ne fait avancer rien. Les œuvres de charité ne font développer aucune nation. Les ONG ne font développer aucune nation. Ce sont des industries qui font développer les choses. Alléluia. Alors si tu dois être roi, tu dois être reine, tu dois entrer dans les industries. En fait, le terme industrie, c'est ça le terme aller dans le monde. Aller dans le monde, faites des nations. C'est ça, aller dans ces industries-là. Alors ce sont des industries auxquelles Jésus voulait nous faire attirer l'attention. Ils étaient en train de chercher qui est le prochain de celui qu'on a maltraité. Il leur a posé la question, parmi les trois là, le sacrificateur, les Lévites et le Samaritain, qui est le prochain? Et la réponse, bien sûr, c'est le Samaritain qui est le prochain. Pourquoi le Samaritain? Il n'avait pas seulement la compassion, il avait du cash. Le prochain qui peut être une nation, le prochain qui peut être les hommes et les femmes de l'RDC qui souffrent, d'accord? Si toi, tu dois être son prochain, tu dois aussi avoir du cash. Alléluia. Et Jésus veut passer par toi à travers les industries que tu vas commander pour relever les ruines des nations, les ruines de l'humanité. C'est de ça que nous sommes en train de parler. VIP, j'aimerais que tu entres dans la vision. Ça va au-delà d'avoir l'argent. Non, nous ne parlons pas d'avoir l'argent. Nous parlons du royaume. Alléluia. Nous sommes arrivés à l'époque où nous ne sommes plus appelés à dire, bon voilà, moi j'ai mes convictions, moi j'ai mes convictions. Nous ne parlons pas des convictions ici, nous parlons des agendas qui sont en conflit. Il y a un agenda du diable, il y a un agenda des dieux. Ce sont des agendas. Par exemple, j'ai entendu un pasteur dire, j'ai entendu un homme de Dieu dire, moi je prends l'alcool. Ici dans cette église nous avons la conviction, l'alcool n'est pas un problème. Quand je viens chez toi, tu peux me servir l'alcool, ça ne fait rien. Je le comprends, il dit c'est notre conviction. J'ai dit non, ici c'est au-delà des convictions. Nous parlons des agendas. Si tu avais la mentalité du royaume, tu vas comprendre que l'alcool gère des milliards de dollars chaque année. Et ces billards sont en train d'être servis pour pervertir la jeunesse. Ces billards sont en train d'être injectés pour ruiner, détruire des foyers et des familles. Il y a des femmes qui deviennent veuves, il y a des femmes qui deviennent divorcées, il y a des enfants qui deviennent des orphelins parce que papa buvait tellement qu'il a pris un likangu dehors et en prenant la... Oh my God, alléluia. Ce sont des agendas. Dis avec moi, agenda. Nous parlons des conflits d'agenda. Alors tu ne mets pas ton énergie, tu ne mets pas ton temps, tu ne mets pas ton argent dans l'agenda du diable. Le bon Samaritain, le Jésus nous a voulu nous donner le message qu'il y a un agenda qui doit s'accomplir. Ici cet agenda doit s'accomplir. C'est toi qui dois être ce prochain. Alléluia. Et nous allons voir maintenant ce mercredi comment est-ce qu'il y a de la sainteté dans l'intérêt. Allô? Yes, il y a de sainteté dans le profit. Quand tu fais, tu dois poursuivre le profit. Voilà pourquoi j'ai dit que les ONG ne font pas avancer. D'accord? Il ne faut pas se contenter de dire, bon voilà, voilà, apesa atalate. Apesa atalate, ce n'est pas une notion divine. C'est contraire à Dieu, c'est contraire à Dieu. Nzamba apesa katalaka. Atalaka, allô? Allô? Quand il donne, il regarde ce que ça rapporte, il regarde si tu es reconnaissant, il regarde si ça produit du fruit. Il dit le serviteur inutile, celui qui a remis ce qu'on lui a donné, tel qu'on lui a donné, il a remis ça intact. Il dit arrachez-lui cette chose et donnez ça à celui qui en avait eu beaucoup, car on donnera à celui qui a, et celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il pense avoir. Yobakobo te le côté. Il y a un positionnement qui est en train de se passer dans cette saison. Et je ne veux pas que tu rates cela. Alléluia. Lève encore tes mains, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Dis, je vais régner au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur et passons aux offrandes.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour Jésus? On acclame royalement pour le Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer royalement pour Jésus? Je disais pour